pendant les 2 h 30 qui viennent de se passer, la game est lancée. Enfin, est lancée, non, parce que c'est encore en chargement. Mais c'est parti. C'est parti, première demi-finale, lequel va continuer sa run côté winner. Et donc, là, pour ceux qui ne suivent pas et qui ne connaissent pas forcément les tournois Smash, là, en gros, peu importe ce qui se passe, pour eux, ils sont minimum 5e dans le tournoi, vu qu'ils sont arrivés top 8, winner side. S'ils perdent, ils seront en top 8, mais au deuxième tour du loser, donc minimum 5e. Donc là, les deux, ils ont déjà sécurisé la 5e place. Taux de Lumière, il n'est pas là pour sécuriser la 5e place, il est là pour gagner le tournoi. C'est comme Touti, ils sont là pour gagner le tournoi. Et ceux qui sont en face sont là pour les arrêter, tout simplement. Et ils font partie des meilleurs joueurs qui sont passés. Doomsgate, Kazufight. Pour une explication, vous avez point d'exclamation Olympus 1, point d'exclamation Olympus 2, point d'exclamation Olympus tout court. J'en ai fait 3 de commandes. Bah, j'ai laissé la commande pour l'Olympus 1. Si vous voulez voir les VOD qu'il y a eu, tout est sur YouTube. Oh lolo. Attention Todd, ça peut faire mal. Ça va, ça va. Il a eu le temps de revenir, il a très bien Rico, mais ouais. Le miss input, il aurait pu faire très mal. Et Branlix qui commence très bien sa game. Il commence vraiment très bien sa game. Le Falcon Kick et on va chercher bien loin avec le neutral air. Première stock pour Branlix. N'hésitez pas à parier. Là, pour le coup, le pari est compliqué. Hein. Le pari est compliqué. Oui, sur le papier, Taux de Lumière, il a avantagé. Mais franchement, je sais pas si vous vous rappelez de l'édition 1, très joli up smash. On retrouve les fameux Tomahawk up smash. On fait un petit hop, on atterrit, on up smash, on prend la stock, on reset. C'est even. Petit reverse B, intéressant. Faire d'attaque, ça a déjà mis 56%. Todd qui s'est activé sur cette deuxième stock. C'est appréciable, on aime bien. On aime bien et en gros, bah, le match-up, ça va être est-ce que Branlix va réussir à le mettre off-stage? Et dès qu'il le met off-stage, est-ce qu'il va réussir à l'empêcher de revenir? Vu que c'est là que Cloud a des grosses lacunes, quand il doit revenir sur le terrain, c'est compliqué. Pareil pour Falcon. Cela dit, c'est très facile, entre guillemets, de lire la recovery de Falcon. Pas au point de lire celle de Cloud. Mais si on a très bien catch avec le cross slash sous limite, classique, si vous avez l'habitude de voir Spargo, il aime bien catch les recovery avec le side B sous limite. Et on s'est énervé, on a accéléré le jeu directement. On a tenté de read le B limite. C'était technique. C'était technique. On garde bien le shield côté Toad. On est patient, on panique pas, on se fait pas avoir bêtement. Joli timing de Rico. Jab, EB. Le weak knee qui va venir edgeguard et le EB qui a pas connecté de 6. Ça s'est joué à rien. Vraiment, ça s'est joué à rien du tout. Il Rico bien. Il Rico bien. Il Rico bien. Hein. Il rico bien avec son personnage. Hein. On m'avait juré que Cloud, c'était facile à edgeguard, tout ça. Il nous le prouve là. Il joue trop bien. Todd Lumière joue vraiment très bien en désavantage. C'est la stock, mais on est à 136% côté Branlix et Cloud pour tuer, il a vraiment pas beaucoup de mal. Il a son back air, il a son web smash, il a même sa dash attack, il a son EP, il a son forward air, il a vraiment beaucoup de choses pour tuer et la dash attack qui va venir tuer. On a tenté le B par-dessus. Tenter de reprendre le terrain directement en s'accrochant, mais non. Enfin, en s'accrochant à Cloud, du coup, avec le B. On prend cette première game côté Todd. Est-ce que ça va continuer dans cette lancée ou pas? On verra. Bon, alors si. Dans le combo EPR forward air de Mario, là, ok, le EPR, il est utilisé un peu de la même manière. Mais c'est tout, en fait. Et on part, game 2. Et oui, t'as le droit de trouver ça chiant, mais tu peux pas comparer Mario et Captain Falcon. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, Mario, c'est plus long à regarder. Alors, j'aime bien quand même regarder les très bons Mario, mais les combos de Mario sont quand même beaucoup plus lents. Les phases, le jeu en général de Mario est plus lent que le jeu de Falcon. Du coup, qu'est-ce que les gens trouvent hype? Le fait que ça aille vite, le fait que ça soit explosif, le fait qu'il y ait les genoux, le fait que ce genre de combo, bah, c'est toujours super cool à regarder en fait. En vrai. Enfin, genre, je sais pas comment expliquer, mais juste sa mobilité hein, en général. Hein. Et Cloud, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui aiment pas, c'est parce que la mobilité en général de Cloud, c'est pas un perso qui court super vite, c'est pas un perso. Il est plus là pour poser ses moves,
faire des murs de hitbox, t'empêcher d'avancer, te repousser si tu fais une erreur, te punir avec des gros coups d'épée bien sales là. Mais en gros, c'est subjectif de toute manière, la hype, tout ça, blablabla. Ça reste subjectif, le Daunted qui va tuer. J'allais dire que Branlix avait une très très bonne avance en termes de pourcentage. Mais bon, ça pouvait se retourner à tout moment. Mais il a trouvé le Daunted directement et on est là quoi. Bon, elles veulent pas se taire, mais mes petites manettes là, elles veulent pas juste s'éteindre. Genre éteignez-vous. Vous voulez pas vous éteindre? Non, ça vous dit pas? Tant pis. Bon, pourquoi pas hein. On a attendu, mais on a dash. Branlix qui garde sa première stock. Et ça c'est important. Il a tenté, c'est un enfoiré. Il a tenté de faire Falcon Punch sur la tech sur place, je pense. Je sais pas. Mais il est fou. Il y a Toad en face. Il a cru qu'il allait se prendre ça. C'est un malade. C'est un fou. C'est un fou. C'est vrai que j'y pense jamais, hein. Mais Cloud peut faire ça à chaque fois vu qu'il meurt en deuxième. C'est dangereux de zinzin d'aller edgeguard Cloud. Oh là 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 là. Berfer en bas. Il va contre Crachat, donc Man il aura son set dès que j'ai fini. Parfait, parfait, parfait. Je vérifiais quand même au cas où. Exactement comme ça que je vais écrire là-dessus. Je crois que c'est toi qui m'as dit de l'écrire comme ça en plus. Mais t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Je compte faire ça. Game 3. Niveau des votes, 80% sur Toad, 19% sur Branlix. Est-ce que je peux vous en vouloir? Non. Parce que je pense que j'aurais voté Branlix, mais pas beaucoup. J'aurais voté Branlix, mais en mettant 10% de mon capital. Tu vois ce que je veux dire? Pour ceux qui connaissent un peu le pari. Alors que sur Toad, j'aurais mis 99% de mon capital. Parce que sur le papier, quoi. Mais Branlix. Dormez pas. Dormez pas. Ok, il y a 2-0. Donc là, ça peut être dur. Mais les deux games auraient très bien pu tourner à l'avantage de Branlix. Alors la game 1, un peu moins que la game 2. Mais la game 2, en tout cas, elle aurait vraiment pu tourner à l'avantage de Branlix rapidement. Ça se joue pas à grand chose. Ça se joue sur quelques timings. Des moments où Branlix va lui paniquer alors que Toad, lui, il panique pas. Ça va se jouer à Branlix essaye de mettre un Falcon Punch. Et du coup, il perd sa stock un peu bêtement, entre guillemets. Ouh là là, il n'y a pas eu de Rico, j'avais pas fait gaffe. On est mort tout seul côté LG. Côté LG, oui, bien sûr, côté LG. Je sais pas pourquoi j'ai dit LG alors que LG ne joue jamais Cloud ici, mais tout va bien. C'est parce que je t'aime bien, LG, je pense. Je sais pas. Mais du coup, ouais, Toad Lumière est mort tout seul pour sa première stock. Il s'est pris 40% quand même. On se prend le back ici directement. Attention, il n'y a plus de saut. Oh là là, les deux, ils sont agressifs quand même, hein. Branlix, de toute façon, avec Falcon, est-ce qu'il a le choix même d'être agressif? Je ne pense pas. On tente de trouver ce neutral air, la limite. Enfin, le neutral B sous limite, je sais même plus. C'est Blade Beam, je crois. Qui vient. De toute façon, ça shitpoke très très vite. Donc, c'est souvent utilisé sur les joueurs qui maintiennent leur shield un peu trop longtemps quand ils sont au sol. C'est ce que Branlix fait. Hein. Si vous regardez, il cheat très très souvent quand il arrive au sol. Parce que le grab de Cloud ne fait pas peur. On trouve ce back air, on trouve la deuxième stock encore une fois en premier. Il va falloir concrétiser sur cette troisième game si tu veux espérer faire peur à notre ami Toad et peut-être le mettre en difficulté dans le set. Parce que pour l'instant, à mon avis, dans sa tête, ça se passe bien. Il est en 2-0. Pour l'instant, tu lui as pas gratté beaucoup de pourcents. Il est là, il swing avec son back air. Il sait pertinemment que c'est ultra safe. Et derrière, la dash attack est mal DI pour Branlix. Quoi? Mais appelez les développeurs, il y a un truc qui va pas. Il a déjà bloc. Il s'est délock tout seul dans le jablock. J'arrive pas à m'en remettre. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais alors sur Yoshi Story, je peux comprendre parce qu'il y a la pente, mais là ça a pas de sens, il y a pas de pente. Oui, ça l'a poussé, mais c'est le principe d'un jablock. Genre tu touches, ça jablock, tu retouches, ça rejablock. Mais ça fait aucun sens. Il est pas allé offstage, Lucky. On était loin du offstage et malheureusement on n'était pas bien placé pour le up smash.
Par contre, c'était la bonne idée. Le B, parce que le up smash est très très safe hein, avec Captain Falcon, je sais pas si vous le saviez, mais c'est vraiment safe de zinzin. Hein. C'est fort de fou. Et on trouve ce B en rythme de jump. 2-1 pour Toad Lumière. Branlix qui montre qu'il n'est pas enterré. Il ne faut pas l'enterrer. Et on part, game 4. Est-ce qu'on reste sur la même map? Je pense que oui. Hein. Je pense que oui. Hein. Je pense que ça va pas bouger. Hein. Je pense que ça va pas bouger du tout. Pif qui est en train de battre Ismailis. Si Pif bat Ismailis, je vous le dis. Hein. MVP. MVP du tournoi. MVP du tournoi. Si Pif élimine Ismailis, je vous le dis, MVP du tournoi. Notez-le quelque part, clippez-le si vous voulez, je donne 5 € à Pif s'il bat Ismailis. Pour moi, sur le papier, Pif ne peut pas gagner contre Ismailis. Je sais pas, pour moi, je ne voyais pas un monde où Pif battait Isma. Alors, c'est pas fini, il y a 2-1. Il peut gagner 3-2 encore, monsieur Isma. Tout comme il peut perdre 3-1 et oh là là. Oh la game quand elle commence comme ça, t'as tellement envie. Et là on va voir à quel point Toad c'est un top. Parce que quand une game commence comme ça, c'est dur mentalement. Il veut éteindre, il a voulu éteindre direct, il va peut-être prendre trop de risques, je sais pas, mais pour l'instant il s'est pas fait toucher. Ok, il prend side B, le Nair 2, la dash attack qui pousse off stage, on a tenté le dair bien évidemment, on a de l'avance. On a de l'avance donc on se permet. On se permet côté Branlix. On trouve ce grab grâce au upper en revenant de la plateforme. Malheureusement, on se prend le Blade Beam sous limite et on a gratté que 53% au final. Alors oui, on a pris la première stock très 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 vite. Oh là 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 là, la punish au genou. Non, en vrai, c'était une punish de Zaz. Le genou sur l'atterrissage du B et Toad qui tombe. Toad qui tombe. Qu'est-ce qui se passe? Toad qui... Comment il est tombé? Et yo Destiny, je t'ai vu, je t'ai pas dit coucou, mais ça me fait plaisir de voir un pseudo tout blanc. C'est le seul pseudo tout blanc dans le chat, genre tout blanc. Vraiment là, quand tu parles, je te vois. Hein. Mec, vraiment, si tu parles, dis-toi que je te lis. Alors je lis pas vos messages à voix à chaque fois, mais je lis. Oh là là, attention hein. Attention hein, parce que ça peut aller vraiment très vite, hein, Captain Falcon en avantage. Ok. Ok, attention, il y a la limite. Qu'est-ce que c'était que cette attaque de fou furieux et il pouvait rien faire. Il a tenté, mais il pouvait rien faire. La get-up attaque l'a vraiment fumé. En espérant qu'il puisse choper une game 5. Parce que j'avoue apprécier regarder ces deux joueurs se tabasser. Et c'est bien parti. Même si, oui, il y a eu une grosse erreur sur la stock de Toad que j'ai pas vu. J'ai pas fait gaffe. Hein. Vraiment, j'ai pas fait gaffe. Je ne sais pas comment il est tombé. Je le verrai forcément de toute façon parce que toutes les VOD iront sur YouTube, ceux qui arrivent en cours de route. Et qui ne savent pas, joli bac est retrouvé par Branlix. Toutes les VOD, vous les retrouverez sur ma chaîne YouTube, YouTube. Vous avez déjà toutes les VOD de l'édition 1. On part en Game 5. J'y croirais pas. Il me faut une preuve. Et là, on a les preuves. On a les preuves. Tout est live. Tout est live. Pour le graphe, vous allez faire comme certains majors où vous mettrez le top 16, genre, oh, tu peux proposer au Théo parce que moi je fais pas de graphe. C'est pas moi qui ferai un graphe, ça c'est sûr. Je ne ferai pas de graphe, ça. Moi j'en fais pas, mais il y en aura un, bien évidemment, bien évidemment. Et ce serait beau de faire un top 16, cela dit, parce que c'est vrai qu'il y avait très beaux joueurs. C'est juste que tu fais un top 16, t'enlèves que 6 joueurs du tournoi, tu vois ce que je veux dire, mais. Mais ouais, mais ouais. En tout cas, il y a eu des jolis upsets. Le premier était sur ma chaîne, je pense que c'était le plus gros. Et c'est du niveau de Leon's Rex qui bat Hannes. Mais on rappelle que l'édition 1, les gros upsets, c'était en BO3. Et là, on était en BO5. Le format BO5, je l'ai déjà expliqué pas mal de fois, mais aujourd'hui, j'en ai pas parlé. Dites-vous quand même que le format BO5, il favorise les gros joueurs. Il favorise les joueurs qui s'adaptent énormément, qui jouent autour de l'adaptation et qui jouent vraiment à Smash Bros. Quoi, qui ne cherchent pas juste à douiller, qui ne cherchent pas à te voler tes games, etc. Et ils peuvent pas gagner en BO5, ce genre de joueurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ah, il n'y a pas eu de tech côté Toad, on peut pas revenir, on le sait. C'est Branlix qui prend le lead. Et vous voyez,
Si on était en BO3, il y aurait eu quoi? Bon, après, là, c'est une demi-finale. Ça aurait été en BO5, mais imaginez en BO3. Oh lolo, joli forwarder. On a pris la zone rouge de Branlix. Branlix qui aime bien, hein, zone rouge. Les Captain Falcon, ils aiment bien. Parce que leur Rico, elle n'est pas exceptionnelle. Du coup, de temps en temps, mix-up avec la zone rouge, c'est bien. Mais c'est vrai que des fois, il y a trop de zone rouge. Donc, c'est quand même bien close. Mais ouais, si c'était un BO3, ce set-là en est une bonne preuve. En BO3, Toll Lumière aurait gagné 2-0. En BO5, on sait pas, il y a 2-2. On sait pas encore. On ne sait pas encore. C'est totalement even en tout cas. Malgré cette première stock qui était partie plutôt tôt avec la mistake de la part de Todd. Mais comme vous le voyez de toute façon, tous les joueurs ratent des techs. C'est du online. C'est un des gros défauts du online de Smash. C'est vraiment le online est mauvais. Je me demande s'il pouvait pas F Smash charger parce qu'il a totalement cross slash à l'envers. Pendant tout le cross slash, je pense qu'il pouvait charger le F smash. Je pense qu'il pouvait F smash. Genre un gros F smash dans sa face. Et la dash attack qui va prendre la stock, peut-être la dernière stock de Branlix. Côté winner side, dans cette demi, est-ce qu'il revient? Bien sûr, il a la limite et il se fait spike la limite. Ça faisait 2-3 fois que Branlix essayait de nous mettre ce spike sur la limite B de Cloud. Il l'a fait. Il le fait. Il le fait, c'est even, c'est la stock. On trouve le Nair 2, dash attack, perd le nid qui connectera pas. C'est mal payé, il méritait son nid. Joli dash attack, le sour spot du père qui vient embêter Branlix, embêter Todd dans les airs, Branlix qui garde le contrôle. Mais Todd qui swing, il swing avec son épée, il est sous limite, il va vite, il se déplace bien, on a tenté de read une take-in. Il y a eu take-out directement côté Branlix, on a tenté le down smash qui envoie dans un angle horrible pour Cloud. Vous vous demandez peut-être pourquoi il essaie de choper les atterrissages au down smash, mais Cloud qui se prend un down smash, s'il n'est pas sous limite, il ne revient pas. Hein. Il revient juste pas. Hein. C'est assez % là, il revient pas. Donc là, c'est lui qui a été le premier offstage. Attention, la tech est clutch, très 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 importante cette tech, il le sait. Il avait perdu tout à l'heure sa stock sur une non-tech, mais c'était pas ça la stock, c'était la première. Et comme on l'a toujours dit, une game est finie quand il y a écrit game à l'écran et pour l'instant il n'y a pas écrit game à l'écran. On a gardé notre son, on fait un B à l'envers pour essayer de pas se faire avoir. La roll par contre qui est prise par le Blade Beam. La roll panique, c'est dommage. C'est dommage et Taux de Lumière qui s'impose et qui ira attendre en winner final.